UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Chers amis de la presse, bonjour. De prime abord, je tiens à vous remercier d'avoir répondu de bonne grâce à mon invitation et d'accorder une attention particulière à notre parti UDPS. En effet, votre présence en ces lieux témoigne de l'importance que vous donnez à ce parti historique qui a combattu la dictature pendant plusieurs années. Je remercie également qui nous a forgé et inculqué sa vision du peuple d'abord. Je remercie enfin notre président de la République qui ne ménage aucun effort pour poursuivre et pérenniser cette vision en vue d'assurer le bien-être du peuple congolais. Chers amis de la presse, si je vous ai invité ce jour dans cette majestueuse salle, c'est pour que je vous dise tout haut et en face ce que beaucoup de membres de notre parti disent tout bas. Très bien, très bien. Mais auparavant, je voudrais apporter un éclaircissement par rapport à l'évolution de cette crise qui, à mon avis, aurait pu être l'UDPS. En effet, j'ai personnellement appelé notre secrétaire général pour que nous nous rencontrions pour discuter en face de la gestion de notre parti et que je lui remette la lettre que je lui ai écrite en main propre. Hélas, il m'a fait marcher. Un jour, UDPS viva. Chaque matinée. Je me suis dit, je l'attends après la matinée politique. Je l'ai accompagné après la matinée politique et on parlait. Je lui ai remis la lettre. Je lui ai dit, voilà la lettre de mes observations par rapport à la gestion du parti et quelques recommandations que j'ai faites. Il a refusé clairement de prendre ma lettre. Il a dit qu'on se rencontre plutôt le lendemain dans son bureau privé. Et je suis arrivé au bureau privé à 15 heures. Parce qu'il m'a dit de le voir à 15 heures au bureau privé. J'arrive là-bas, tout le bureau était fermé, il n'y avait personne. J'ai patienté pendant 15 minutes. Après, j'ai vu un de ses secrétaires entrer au bureau, dans la parcelle, parce que le bureau était fermé. J'ai résolu de remettre à son secrétaire cette lettre. Je suis allé à la permanence, j'ai envoyé un de mes collaborateurs qui est allé déposer la lettre. Il a déposé la lettre. Et moi, j'attendais qu'il m'appelle. Malheureusement, il a appelé d'autres personnes pour me contacter. Et moi, je me suis dit, cette fois-là, je vais aller. Chers amis de la presse, depuis plusieurs années, nous assistons à une grogne généralisée de plusieurs membres du parti qui se plaignent de la façon dont notre parti UDPS est géré. Aujourd'hui, nous nous levons avec 95% de commandants. Pour fondre
fin à cette méthode de gestion qui fait tomber à déliquescence notre parti, le fait reculer, et ce, dans le destin bien compris de redorer le blason de notre parti sur le point d'être terni et de mieux accompagner notre leader incontestable et autorité de référence, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, et de mieux préparer les élections de 2028. Incontesté et incontestable pour répondre à nos frères qui se sont réunis il y a quelques semaines à l'université de Kinshasa et qui ont affirmé que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, notre pays souffre d'un manque de leadership. Je les invite à analyser scrupuleusement l'histoire de notre pays. Et ils remarqueront que toutes les fois que notre pays est dirigé par un véritable fils du pays, animé d'un esprit patriotique, les ennemis de notre pays interviennent toujours, soit pour l'éliminer physiquement, soit pour lui compliquer la tâche en vue de continuer à faire couper notre République démocratique du Congo dans le sous-développement et son peuple dans la misère. Je citerai par exemple le cas du Premier ministre Patrice Emery Lumumba et du président Mzee Laurent Désiré Kabila, qui étaient froidement assassinés par les ennemis du Congo à cause de leur dévouement à défendre la cause de notre pays. Leur successeur, un grand nationaliste, digne fils de notre pays, épris d'un amour authentique, avéré et inaltéré pour la République démocratique du Congo, en l'occurrence le président actuel, son Excellence, Monsieur Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dès son élection en 2018 fournit inlassablement et infatigablement de nombreux efforts pour mettre notre pays sur le rail de développement. Mais les ennemis de notre pays lui mettre le bâton dans le roue en lui imposant une guerre injuste à l'est de notre pays pour condamner notre pays au sous-développement. Nous profitons de cette occasion pour dire aux compatriotes de l'Est qu'ils ne sont pas seuls. Tous les pays est de cœur avec eux. Nous sommes tous victimes, directes ou indirectes, de cette guerre. Nous pensons fermement qu'avec les énormes efforts fournis par notre chef de l'État et son gouvernement, cette guerre prendra fin. Notre parti UDPS soutiendra le président de la République et le réarmera. Je m'excuse, je disais non. Et le réarmera moralement pour qu'il ne se fatigue pas et qu'il continue à chercher des solutions idoines qui mettront fin à cette guerre. Notre parti se mettra également à
à mobiliser toute la nation congolaise contre la guerre injuste nous imposée par le Rwanda et ses parents. Ce soutien à l'effort de guerre constitue d'ailleurs une des raisons de notre combat pour la restructuration et la réorganisation de notre parti. Nous pensons que le président ne devrait pas se sentir seul dans cette guerre. Il devrait sentir qu'il y a des frères et sœurs de lutte, des frères et sœurs de sang politique qui sont à ses côtés pour l'accompagner. Nos frères et sœurs de l'Est devaient réaliser que le parti présidentiel, UDPS, mobilise la population pour qu'elle participe activement à l'effort de guerre. Au demeurant, rien n'est encore perdu. La réorganisation de notre parti interviendra bientôt, ça je vous l'assure. Je disais ceci. La réorganisation de notre parti interviendra bientôt. Qui caractérise la mégestion de notre parti actuellement. Nous avons pris notre temps pour mener des analyses minutieuses et objectives des causes de la mégestion de notre parti et nous avons ressorti ces 23 points. Rassurez-vous, j'ai des preuves scientifiques pour ces 23 points. Lors de la matinée politique de la semaine passée, j'aurais bien voulu que notre secrétaire général nous démontrât les contre-vérités sur chacun de ces points, mais malheureusement, il s'est contenté de dire que le docteur Eteni est innocent. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'est pas auteur de cette lettre. On la lui a amenée pour qu'il appose sa signature. Ce genre de raisonnement n'est pas nouveau pour nous, les membres de l'UDPS. On connaît cette chanson. À chaque fois que vous voulez dire à notre secrétaire général des vérités par rapport à la gestion des partis, il dit voilà, ils ont été, compte tenu des contraintes de temps, nous allons ici nous limiter à énumérer les 23 observations sur la mégestion et les recommandations que nous avons faites. Vous trouverez les détails parce qu'on va vous distribuer cette lettre parce qu'elle est devenue publique. On va vous distribuer les copies. Problème lié à la gestion du parti. J'en ai dénombré 23. Le premier groupe sont des problèmes qui concernent les comportements personnels de notre secrétaire général. Les écarts de langage pendant les politiques. Il faut être sans ignorer qu'à un moment donné, pendant une matinée politique, il voulait causer des troubles entre deux communautés par rapport à ce qu'il a dit. Je ne vais pas le répéter ici. De deux, le manque de considération à l'égard de ses collaborateurs. Notre secrétaire général peut vous gronder devant tout le monde. Peut vous humilier devant tout le monde. Et ça, ce n'est pas bon pour la cohésion du parti. Le non-respect du temps pendant les réunions que lui-même organise. Nous
Que personne n'ait peur. Nous nous sommes déjà engagés dans un chemin de non-retour. Sur une route à sens unique. Nous sommes dans l'obligation absolue d'atteindre notre but. Cette fois-ci, nous sommes très déterminés à mettre définitivement fin à la mégestion de notre parti. C'est maintenant ou jamais. Je demande à tous les membres du parti de nous rejoindre dans cette lutte noble qui va nous amener à la réforme historique de notre parti. Une lutte qui va redorer l'image ternie de notre parti. Une lutte qui va replacer l'UDPS sur l'échiquier international des partis politiques sérieux et dignes de ce nom, qui se battent pour le bien-être de leur population. Une lutte qui va surtout jeter des bases d'une administration professionnelle et efficace du parti pour que les générations à venir puissent hériter d'un parti fort et solide qui nous permettra de conserver le pouvoir des générations à venir. Je demande également, permettez-moi de le dire, je demande également à notre secrétaire général et son entourage je demande également à notre secrétaire général étaient poursuivis, visités par des brigands la nuit. Certains d'entre eux étaient même arrêtés à Kala. Vous comprenez? Est-ce que tu as dit manche? Certains cadres du parti utilisent abusivement leur position et leurs relations personnelles avec la police ou avec la justice pour régler des comptes à d'autres membres du parti. Je
beaucoup de combattants me critiquaient dans les réseaux sociaux à cause de Covid. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Je ne voudrais pas le dire pour garder la cohésion du parti. Vous savez le jour comment inviter au parquet de la Cour de cassation. Mon avocat m'avait dit, la veille, il y avait déjà des espoirs pour quitter, pour qu'on arrête. Selon les informations de mon avocat. J'arrive au parquet, je me suis défendu. Et il était question, parce que je ne savais pas pourquoi on m'a convoqué au parquet, il était question que je rentre à la maison pour prendre les éléments de défense. C'est comme ça qu'on s'est entendu avec le magistrat. Le magistrat sort, il fait un coup de fil, après il rentre pour me dire voilà, vous êtes sous marque. Donc, vous allez directement en prison en attendant le jugement. J'arrive à la prison. J'arrive à la prison. Le juge me suit à la prison. Et pendant le jugement, ils ont demandé au magistrat qui était là, pourquoi vous avez arrêté le docteur Eteli. Le magistrat dit voilà, on l'a arrêté, on n'a pas encore de preuves, parce que le juge voulait avoir des preuves. Pourquoi on l'a arrêté? On n'a pas encore de preuves, mais nous voulons le garder en prison. Le juge ont dit, vous ne pouvez pas vous amuser avec quelqu'un comme ça. Allez, Eteli, plante les bagages, rentre à la maison. Et c'est comme ça que je suis sorti. Et pendant que j'étais en prison, il y avait un maître, celui de droits de l'homme, maître Kabiamba, qui connaissait bien mon dossier et qui m'a défendu. Et quand je suis sorti de la prison, je viens parler avec lui pour lui montrer des preuves. Il m'a dit voilà, je ne peux plus te défendre parce que j'ai reçu des coups de fil qui venaient de certains conseillers de la présidence. Et certains d'entre eux sont maintenant aujourd'hui ministres, qui m'ont dit voilà, il faut laisser ce monsieur-là, il est dangereux. Il faut qu'on l'arrête. Moi je me suis dit, je suis dangereux, comment? Depuis que je suis au parti, secrétaire général adjoint, je me suis chamaillé avec personne. Je suis d'un tempérament assez calme, je ne parle pas beaucoup. Si vous me voyez parler aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas. Alors, Maître Kapia m'avait dit, voilà, je connais bien ton dossier, et les gens à la présidence m'ont appelé, certains conseillers. Plusieurs conseillers l'ont appelé pour dire, voilà, il faut laisser qu'on arrête. Moi, je ne savais pas pourquoi. Alors, je me suis dit, je vais me débrouiller autrement. Je suis allé chez mon avocat et nous nous sommes mis à chercher des solutions pour qu'on se défende. D'abord, je ne voulais pas qu'on me juge parce que je suis resté comme ça pendant plus d'une année. On ne m'a pas appelé pour me juger. Et le jour qu'on m'a appelé, le magistrat et le juge étaient à 7. Et tout le monde était unanime que le docteur Eteli n'avait rien fait. Vous savez ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé un manquant de 15 000 $. Ce 15 000 $. Et ce 15 000 $, là, moi-même, quand j'étais ministre, je savais celui qui avait volé ça. Il y avait un conseiller du FCC. Parce qu'à l'époque, c'était FCC Cash. Mon vice-ministre avait amené, je crois que c'était 55% et 25%. Donc le FCC devait amener 25% de conseillers et moi je devais amener 55% de conseillers. Donc dans le 25% de FCC, il y avait un conseiller qui était chargé pendant la Covid
Non, il était chargé de la logistique. Donc c'est lui qui s'occupait des achats, ainsi de suite. On avait besoin, oui, ça s'appelait Kalonge. Il est condamné. Je cite son nom parce qu'il est condamné. Alors, il va à la FIMA. Comment est-ce qu'on appelle la FIMA? CFAO. Il s'attend avec les gens là-bas pour gonfler la facture. Donc c'était une facture normalement de 114 000 $ pour 3 ambulances. Lui, il a gonflé à 130 pour récupérer le 15 000 $ et quelque chose qui était resté. Alors, il vient avec la facture. Pendant la Covid, les banques ne fonctionnaient pas parce qu'on avait réduit les activités, le service minimum, et les banques ne fonctionnaient pas. On lui avait mis l'argent pour aller acheter le 3 ambulances. Il est arrivé, il a donné 115 000 $ et il est resté avec le 15 000 $. Et après, quand j'étais ministre, j'ai appris ça. Certains de mes conseillers m'ont informé de ce vol. Moi, je l'ai dénoncé à la justice. Et on l'avait arrêté. Vous connaissez notre justice, qui est souvent critiquée par le chef de l'État. Et quelques temps après, je ne sais pas ce qu'il a fait, parce qu'il y avait des preuves. Quelqu'un qui nous amène une facture pro forma, et vous avez fait des recherches, vous avez trouvé, la CFA vous a envoyé la vraie facture. Vous avez les 2 preuves là, et malheureusement, on l'avait fait partir. Pourquoi? Parce que on voulait avoir la tête du ministre éthéré. 15 000 $. Alors, il est sorti. Moi, on m'a appelé par les juges. Tous les 7 juges étaient unanimes que Étienne n'avait rien fait. Le seul grief qu'ils ont trouvé dans ce dossier-là, c'était le 15 000 $. Et parfois, je vous dis, il ne faut pas suivre les bruits qui se passent dans les réseaux sociaux. L'IGF, il est très fort dans les réseaux sociaux. S'il accuse quelqu'un, attendez que les juges l'appellent. Parce que moi, je suis ce qui se passe dernièrement ici. Donc, il faut être très prudent. Moi, j'ai travaillé dans d'autres pays avec des services IGF là-bas. Je n'ai jamais vu un service comme ça, qui est toujours dans les réseaux, qui accuse tout le gouvernement de détourneurs, qui accuse tout le monde de détourneurs. Moi, je n'ai jamais vu. Il peut travailler, et moi, à mon avis, il peut travailler et après remettre les conclusions au travail à la justice. Je sais que la loi le permet de publier son rapport. Malheureusement, notre population pense ce rapport comme une vérité. C'est ça le problème. Et si maintenant, notre gouvernement, notre pouvoir est qualifié de détourneur, c'est à cause normalement de ça. À cause de ça. Tous ceux que vous attendez là ne sont pas des détourneurs. Il y a des fils et filles de ce pays qui travaillent avec amour de leur pays. Mais malheureusement, quand on parle de l'IGF, et c'est tout le monde qui en parle, et voilà, des détourneurs. Et ça, c'est une contre-propagande contre notre pouvoir. Et moi, je crois que les choses vont changer. Et ils doivent changer. Je travaille dans d'autres pays, au Congo-Brazzaville, Niger, Côte d'Ivoire, Nigeria. Il y a aussi des IGF, mais qui ne sont pas. Voilà les recommandations pour revenir à notre texte. Voilà les recommandations que j'avais faites dans la lettre. Je propose l'organisation dans un plus bref délai d'un congrès du parti.
de délibérer et de statuer sur toutes les questions et tous les problèmes soulevés liés à la gestion du parti. La restructuration du parti et définir le mécanisme de fonctionnement d'une administration efficace pour une gestion participative et professionnelle. Mettre en place des stratégies de consolidation et de conservation du pouvoir après 2028. Parce que je vous assure que les gens ne pensent pas qu'après 2028, l'UDPS ne sera pas là. Si nous sommes en train de nous battre, c'est pour que l'UDPS soit présent après 2028. Définir les stratégies et les mécanismes d'accompagnement du chef de l'État dans ses efforts de mettre définitivement fin à la guerre et d'améliorer le bien-être du Congolais. Identifier les voies et moyens permettant d'établir une bonne collaboration entre les niveaux national et les différentes fédérations en vue d'asseoir une implantation harmonieuse du parti. Redynamiser et restructurer les organes d'appui à la bonne marche du parti, tels que l'école du parti et la CDP, et créer une cellule stratégique de réflexion. Également envisager les cas échéants, la révision de certains articles de statut du parti en vue de son bon fonctionnement. Chers amis de la presse, voilà donc ce que nous revendiquons. Nous le faisons sans violence, en utilisant des moyens légitimes et statutaires. Et nous croyons fermement que la réforme de notre parti interviendra bientôt. Nous sommes plus que déterminés. Nous ne reculerons jamais. Dans les jours à venir, nous allons nous lancer dans les activités politiques de réformation. Je demande à nos fédérations leur donner des moyens, assurer leur formation par le code du parti, et en 2028, nous allons choisir l'organisation d'une rencontre de grande envergure entre filles et fils de l'UDPS à la place Sainte-Thérèse dans la commune de ne peuvent financer des individus qui mettent leur contribution directement dans la caisse du parti. L'acteur du parti à ne plus financer les individus. Participation au réunion de la Ligue des femmes. Et tous les membres de la Ligue des jeunes suspendent leur participation